Salut à tous les amis, Neanderson pour Ngames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la rubrique ciné mensuelle, la rubrique ciné du mois de mars, avec 3 sorties que j'ai été voir rien que pour vous, et pour mon plaisir aussi bien entendu, à savoir le nouveau film des Ghostbusters, donc SOS Fantôme, la menace de glace, mais également d'une deuxième partie, et enfin le film d'horreur Imaginary, que j'ai été voir en compagnie de ma fille, et d'une j'étais le voir en compagnie de mon fils, et Ghostbusters en compagnie de ma fiancée, comme ça tout le monde est content. Bref, on se retrouve tout de suite pour la critique de Ghostbusters, ensuite on fera Dune et on terminera par Imaginary. Vous êtes prêts les amis? C'est parti, let's go! Qu'est-ce que c'est? Et voilà, après un SOS Fantôme, l'héritage qui est sorti en 2021, nous voici face à sa suite. Alors il faut savoir que l'héritage c'était la suite des films qui avaient débuté en 1984, les films d'Ivan Reitman. C'est son fils Jason Reitman qui a repris le flambeau. Ici c'est pas Jason Reitman qui a fait la menace de glace, le réalisateur est Jill Kennan qui est en fait le co-scénariste de l'héritage. Mais il est épaulé bien entendu par Jason Reitman, le fils d'Ivan. Au niveau de l'histoire, on retrouve notre groupe de nouveaux Ghostbusters, composé de McKenna Grace en Phoebe Spengler, de Carrie Coon en Cally Spengler, on a également Finn Wolfhard en Trevor Spengler, ainsi que Paul Rudd en Gary Gruberson. Ils se retrouvent à New York, dans la caserne mythique des Ghostbusters qui a été rachetée par Ernie Hudson, donc, qui incarnait Zedmore, Winston Zedmore. Et la découverte d'un ancien artefact va faire peser sur la ville une menace absolument redoutable, une menace de glace. On retrouve également au casting Emily Aline Lind qui joue Melody, une fantôme, ainsi que Kumail Nanjiani qui joue Nadim, qui est ultra sympathique. Bref, tout ça pour vous dire que moi j'ai adoré ce film. Alors je sais que certaines personnes l'ont détesté, parce qu'ils l'ont trouvé trop lent. C'est vrai qu'il y a une baisse de rythme, ça met du temps à s'installer. Mais une fois que c'est fait, il y a vraiment plein de bonnes choses. On a un final incroyable, un monstre principal ultra flippant. On a la psychologie de Phoebe et son passage à l'adolescence qui est vraiment bien faite. Un humour omniprésent, un fanservice maximum, donc il faut vraiment être fan pour apprécier cet opus, je pense. On a le retour des vieux Ghostbusters et des nouveaux. Et je trouve que le passage de flambeau est très réussi. Enfin, je le trouve plus sombre que tous les précédents, et ça c'est plutôt bon. Au niveau des points négatifs, on vous l'a dit, ça met du temps à s'installer. Et on aurait aimé plus de fantômes et différentes chasses. Mais bon, en attendant, ce SOS Fantôme la menace de glace obtient la note de 4,5 sur 5. C'est vraiment une bonne pioche selon moi. Si vous êtes fan, let's go. Ouais. On se retrouve maintenant pour Dune partie 2. Le premier est sorti en 2021. Eh ben oui, comme Ghostbusters, l'héritage avant. On y retrouve Timothée Chalamet en Paul Atreides, Rebecca Ferguson en Lady Jessica, Zendaya en Shani, Austin Butler, là il est tout nouveau dans la saga et il joue Fade Rota, magnifique rôle, il est totalement schizophrène, totalement fou, c'est incroyable. Javier Bardem en Stilgar le Fremen et Florence Pugh en Nirulan. Elle apparaît également pour la première fois dans Dune. Pour info, Paul Atreides veut à présent faire partie des Fremen pour soulever le peuple des Fremen et récupérer Arrakis et se venger de la mort tragique de toute sa famille, tout son clan, de la main des Harkonnen. Le problème, c'est que sur ce chemin de la vengeance, il y a un autre chemin qui n'est pas nécessairement compatible, c'est celui de l'amour. Le film est réalisé par Denis Villeneuve, qui avait déjà réalisé le premier, et il est incroyable. L'action est intense, les séquences sont visuellement époustouflantes, on a une vraie montée en puissance pour Timothée Chalamet, on a un jeu magistral pour Rebecca Ferguson, qui incarne la mère de Paul Atreides. Fade Rota est un némésis incroyable, les musiques sont envoûtantes, qu'est-ce qu'on peut également dire? On a des twists scénaristiques de folie, et on a des thématiques profondes.
la religion, la politique, c'est plutôt incroyable. Des séquences mythiques comme ici, comme vous le voyez. Seul petit point négatif, j'ai envie de dire, la fin impose obligatoirement un troisième volet. Je sais que Denis Villeneuve veut en faire une trilogie, mais là il a envie de prendre un petit peu son temps maintenant. Et moi ça m'agace parce qu'on n'aura pas Dune 3 dans 3 ans. Il faut vraiment qu'il boucle le cycle. Parce que déjà à la fin du premier, on savait qu'il allait avoir un deuxième, mais à la fin du 2, il est obligé d'y avoir un troisième. C'est clair. Sinon il va perdre sa chance de briller en tant que faiseur de trilogie SF mémorable. En tout cas, pour moi, c'est un très bon 5 sur 5 pour ce Dune deuxième partie, qui est certes long, mais à aucun moment on ne s'ennuie. Que du contraire. Chaque plan est indispensable à l'histoire et au fait que l'on s'attache au personnage. Donc 5 sur 5, foncez le voir au cinéma, c'est le film du mois de mars, selon moi. Vous auriez vraiment, vraiment tort de le rater. On se retrouve maintenant pour la critique d'Imaginary. Let's go! Nous voici pour la dernière critique de cette rubrique ciné du mois de mars avec le film Imaginary, réalisé par Jeff Wadlow, à qui l'on doit déjà Nightmare Island et Kick-Ass 2. C'est un film d'horreur. On y retrouve une certaine Jessica qui retourne dans sa maison d'enfance avec son compagnon et les deux filles de ce dernier, une ado et une plus petite. La plus petite, qui s'appelle Alice, se prend d'affection pour un ours en peluche, Chauncey, qu'elle a trouvé dans le sous-sol. Elle en fait son ami imaginaire, mais ce dernier semble demander à Alice de faire des jeux de plus en plus dangereux. Au casting, on retrouve Wanda Wise, Jessica, donc, que l'on a déjà vu dans Jurassic World, Le Monde d'après. On retrouve Tom Payne, Piper Brown, et en adolescente, on retrouve Tegan Burns, qui joue Taylor, et qu'on a déjà pu voir dans The Getaway et Blue Bridge. Alors, j'en attendais pas grand-chose, en fait, de ce film. J'ai pu aller le voir avec ma fille, qui est une ado, qui elle a vraiment adoré, et donc pour moi c'est vraiment un film d'horreur pour ados. C'est pas sanglant pour un sou, c'est pas gore pour un sou, il y a des jumpscares qui en général fonctionnent bien sur les ados, pas sur moi. Au niveau des points positifs, le concept est très intéressant du paracosme sur l'existence des amis imaginaires. Je trouvais ça très 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 subtil, très bien amené. On a une intro qui met de suite dans l'ambiance, on est comme ça sur son siège dès l'intro. Un film d'horreur qui est parfait pour ados et de sympathiques effets spéciaux. Par contre, il y a un gros souci de rythme parce que passer cette intro où on est comme ça sur son siège, il y a un ventre mou monumental jusqu'à la dernière demi-heure, où là il se passe enfin des choses. On a des personnages qui sont trop clichés et énervants. Alors franchement, l'ado qui déteste sa belle-mère, ça va un instant, mais là c'est vraiment trop typé. Et des jumpscares qui pour moi ont été trop gentillés et des chemins scénaristiques inaboutis, notamment les filles de la psychologue. Si vous allez voir le film, vous comprendrez, mais à un moment on en parle et puis finalement ils disparaissent. Lui par exemple aussi, ce fameux voisin un peu teubé. C'est dommage, mais bon, donc 3 sur 5 pour moi, mais un très bon film d'horreur pour ados. Si vous êtes adulte, passez peut-être votre chemin. D'où la note plus ou moins moyenne. A très bientôt sur endgames.com pour d'autres rubriques ciné les amis. Je vous adore. Bouh. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut à tous, bye.